J'aime les Zouglous parce que c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est une musique qui ne meurt pas mais qui continue de s'exporter. Donc voilà pourquoi on aime le Zouglou, parce qu'on se sent dans le Zouglou. Même si tu étais en colère, quand tu écoutes le Zouglou, tu as la paix du cœur. Le Zouglou, c'est la musique du moment, c'est la musique de la jeunesse. Non seulement ça, mais c'est aussi une musique éducative. Gazelle yo zantere, zantere, zantere. Yeye waya waya e kabae, kabae timuyo. Anglier Kapao. E timuyo ye kabao. Zouglou. Le Zouglou CA, Campus Ambiance, cri de ralliement originel devenu Zouglou CI, Zouglou Côte d'Ivoire. Toute la symbolique de l'évolution d'un mouvement qui se confond avec l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et dont on ne vendait pas cher la peau dans le contexte sociopolitique conjoncturel qu'il avait vu naître. Près d'un quart de siècle de présence sur la scène musicale ivoirienne a érigé le Zouglou en véritable identité musicale de la Côte d'Ivoire. Au fil des années, raffinement des tests, orchestration musicale et arrangement, chorégraphie ont donné de l'étoffe au rythme musical. Le Zouglou, un rythme, une philosophie, une identité, toute une histoire. Terme polysémique, le mot Zouglou désigne, selon la version la plus usitée, un tas d'ordures en langue baoulée du groupe ethnique Akan dans le centre de la Côte d'Ivoire. Une image renversante, mais qui colle parfaitement à la situation de promiscuité extrême dans laquelle vivent les étudiants ivoiriens à la fin des années 80. Ah, la vie est studiantine. Elle est belle. On y rencontre beaucoup de problèmes. Lorsqu'on voit un étudiant... La paternité du mouvement universitaire fait l'objet de contestations, mais l'unanimité se fait autour de deux noms. Christian Gogwa, alias Joe Christie, et Serge Bruno Porquet, dit Opokunti. Le Zouglou naît d'abord à la cité de Yopougon. L'année 90, si vous voulez, c'est l'année de... C'est l'ère du multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc l'année où on pouvait revendiquer, dire aux autorités ce qui se passait réellement au niveau de la jeunesse et les étudiants à cette année 90-là, on peut revendiquer, c'est-à-dire poser leurs problèmes de façon crue. Ça, c'est une trouvaille des étudiants. Parce que Joe Christie, c'était déjà étudiants, ils habitaient la belle cité universitaire de Yopougon. C'était à Yopougon, tout est parti de Yopougon. Hein. C'était à Yopougon, avec tous les problèmes qu'ils avaient, il fallait trouver quelque chose, au moins pour pallier cela. Donc c'est là qu'ils ont trouvé le Zouglou, pour faire passer le message, parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire comme ça, tout cru. Il fallait trouver au moins, en tout cas, une phase, la parade. C'était le Zouglou. Ah, la vie est studiantine. Elle est belle. On y rencontre beaucoup de problèmes. Lorsqu'on voit un étudiant, on en vit. Selon le témoignage d'Opokunti, les deux amis et par ailleurs cousins se retrouvent à la cité universitaire de Yopougon en 1988 avec des valeurs qu'ils entendent promouvoir. L'amour vrai, le partage inconditionnel, la transformation des situations difficiles en dérision et en joie avec un langage, une gestuelle qui va se muer en mode et philosophie de vie. Autour des deux se crée un noyau. Zamblé Guy Moreau, Watson, Wakubwe Médard, Waka, Brice Bastos, Diagou Edmond, Angaman Georges, Little George, Bakary Ouedraogo, l'enfant esprit. La chambre d'étudiants de Brice Bastos devient très vite le quartier général et est appelé Marne la Coquette. Dans ce foyer d'idées, l'on peaufine les pas inhabituels de danse créés 5 ans plus tôt par Joe Christie, alors élève au lycée moderne de Gagnoa dans le centre-ouest du pays. Une philosophie est née autour de la solidarité estudiantine, réponse à la crise qui mine le milieu universitaire et la société ivoirienne frappée de convulsions sous la pression de la rue et le vent du multipartisme et de la démocratie. On danse le Zouglou, non plutôt on libère en Zouglou les bras et le regard vers le ciel pour implorer le Seigneur face à la misère de l'étudiant.
Les premiers pas avec les Opokonti, oh Dieu, comment nous faire? Souviens tel sort. On demande à l'Éternel de penser à nous pour essayer d'améliorer nos conditions de vie. Parce que seul Dieu peut améliorer cette condition. C'est cette manière d'implorer le Seigneur qui engendrait les Zouglous, danse philosophique, qui permet à l'étudiant de se recueillir et d'oublier un peu ses problèmes. Les mains sont levées vers le ciel, comme demander à Dieu, donne-nous un peu. Point névralgique de la subversion idéologique, la cité universitaire de Yopougon, appelée encore le KwaZulu-Natal, en référence à la région autonome des Zoulous sud-africains. Mais jusque-là, le Zouglou manque de musique. Sa base rythmique, c'est l'ambiance facile, le woyo, sa version acoustique. Pour manger, toi tu prends ton jeton pour aller mettre un cheval. Quand on veut parler, tu dis l'agent vitesse. Oh, le cheval s'en va. Cricata, cricata, pam pam. Le cheval s'en va. Cricata, cricata. Le cheval s'en va. Cricata, cricata, pam pam. Le woyo met en présence un groupe constitué d'un lead vocal, d'un chanteur en second et de choristes. La base rythmique est assurée par des percussions, des grelots, des castagnettes, un morceau de métal et une bouteille. L'ambiance facile, c'était une rythmique que nous les Ivoiriens on a mis sur pied et qui parlait un peu de toutes les danses de Côte d'Ivoire. En l'ambiance facile, on pouvait retrouver la Kwangbo, on pouvait retrouver le Gbegbe, on pouvait retrouver la Loukou. C'est depuis dans la tradition même ivoirienne. C'était tout simple, hein, parce que tu as une percute, tu as la bouteille, et puis tu as la clochette, et puis bon, vous tout de suite avec ça, vous composez un petit truc, vous donnez un petit son, vous accompagnez quelques voix, et puis c'est parti. Il n'y a même pas de guitare dedans, hein. Il n'y a même pas de guitare, c'est un peu comme à l'acoustique. Il n'y a même pas de guitare, et puis bon, c'est ça le voyant. En Côte d'Ivoire, l'ambiance facile connaît son expansion fulgurante à la faveur de rencontres inter-écoles de l'Office ivoirienne des sports scolaires et universitaires, OASU, mais également lors des funérailles et des manifestations socio-culturelles, véritable école pour les artistes. Tous les mercredis après-midi, des cars étaient mis à la disposition des athlètes et de leurs groupes de supporters à l'intérieur du pays, dans la capitale. Quand le Zouglou naissait, il faut dire qu'on était encore à l'étape embryonnaire avec le woyo et tout, dans les ambiances faciles, on animait les mariages, les matchs et tout ça. C'était simplement la percussion, les doum-doum et tout ça. Voilà, il n'y avait pas vraiment d'instruments modernes à l'intérieur du woyo. On avait un petit comité d'animation qu'on appelait Mini Choc, et qui animait les matchs de OASU, les baptêmes, et souvent des événements un peu tristes comme des funérailles. Et une manière au moins de se retrouver au moins dans la culture ivoirienne. Tout Zouglouman est d'abord un bon tapeur de tam-tam avant de chanter. Quand vous parlez même, vous pensez à tous ces groupes qui sont aujourd'hui, dans tous les groupes qui sont d'abord des bons tapeurs de tam-tam avant de prendre le micro. Ouais. C'est comme ça. J'étais d'abord percussionniste. Et au fur et à mesure, je savais déjà chanter, mais je n'ai pas montré ce talent-là. Je n'ai pas montré ce côté-là. J'étais d'abord percussionniste, donc je suis resté dans la percussion. Et c'est un jour, le petit a des problèmes. Puis j'ai dit, bon, aujourd'hui je vais chanter. Le B.A.B.A. du Zouglou, c'était l'ambiance facile qui est devenue aujourd'hui Woyo. Donc c'est-à-dire qu'on se connaissait tous dans le temps, d'abord. Parce que pour pouvoir faire du bon Zouglou, il faut passer par l'ambiance facile. Parce que l'ambiance facile, c'était quoi? Les tam-tam, les grelots, on partait supporter notre école dans les compétitions OASU. Et c'est là que ceux qui ont eu la chance de partir à l'université sont partis. Et étant là-bas, ils ont créé la danse et qui avait quand même sa racine dans l'ambiance facile. À l'époque, un nom circule sur toutes les lèvres du lycée classique d'Abidjan, celui d'un jeune lycéen, Roger Capri, alias Youfazer. À ses côtés, un compagnon, Esprit Woyo, qui aurait donné son surnom au Woyo à l'ambiance facile. À l'intérieur du pays, naissent de nouveaux talents, Poyon et autres gestes polo qui vont s'installer à Abidjan. Des hommes de lettres et de culture alors étudiants, parmi lesquels Alain Tailly, Moses Djenko, s'activent déjà pour donner un écho au mouvement bien au-delà des cités universitaires déjà conquises. J'avais réuni Opokonti, ok, Bruno Porquet, j'ai réuni Goua Christian, Joe Christie, Esprit Bakary Ouedraogo, avec Waka. J'ai réuni
Il y a ce qu'on appelle, au parking de l'université, à l'époque, en 90, il y avait un Libanais, un frère libanais qui avait un bar là-bas, un maquis là-bas. C'est là qu'on se réunissait, soit pour pas un impôt. Je les ai réunis pour dire, les gars, il faut qu'on fasse une cassette. Et ce jour-là, Blé Olivier était avec nous. Je les ai présentés à Blé Olivier, personne n'y croyait. En 90, c'était pendant, je crois, la période avant qu'on parte pour les 6 mois de congé forcé. Joe Christie est entre-temps admis à l'École nationale de gendarmerie. Wakubwe Médard, Waka, qui deviendra plus tard commissaire de police, assume la relève du mouvement au plus fort de la crise universitaire de 1990. C'est d'ailleurs Waka qui recommande le jeune lycéen de Bassam, Bilé Didier et ses amis, dont Loubé, devenu également commissaire de police, à Joe Christie et au Pokunti. Au terme d'une offrande symbolique suivie de libation, Bilé Didier reçoit la bénédiction d'exploiter musicalement la philosophie du Zouglou. Bilé Didier et les parents du campus donnent naissance à un tube indémodable, véritable manifeste de la vie estudiantine qui traversera le temps. Boklo Kofi, Ien Ambaoui. Savez-vous, ici à Cité, la vie est dure, on a trop de problèmes. Pour avoir Ndaya, faut bosser beaucoup. Ndaya qui est là, ça suffit pas. Avec Ndaya, on doit payer bouquet, on doit payer la chambre, on doit payer ticket, on doit faire photocopie. Avec un modèle, si tu plais qu'il le veut, ce sont des problèmes. Mégapole du métissage culturel, Abidjan est la plaque tournante du showbiz africain. Pour connaître un succès aux résonances continentales et internationales, Abidjan est le passage obligé pour tous les artistes africains. C'est dans cette forte concurrence musicale dictée par le makossa camerounais, le soukous congolais, le reggae ou encore le hip-hop que le Zouglou naît. Il essuiera les critiques les plus virulentes qui ramènent ses pas à des grimaces, accusant les chanteurs de chanter faux sur des notes monotones sans grande variation. Le Zouglou, c'est une musique des enfants de la rue, des pauvres, tout ça. Les gens l'ont dit. On a des écrits de certains journalistes à l'époque qui avaient tiré à boulet rouge sur le Zouglou, qui avaient dit que c'était un rythme éphémère, qui allait donc disparaître juste après les vacances. Mais le Zouglou a pris son envol médiatique, aidé en cela par la création d'une deuxième chaîne de radio au sein de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, Fréquence 2. Mécène, producteur, arrangeurs de renom, parmi lesquels Marcel Yassé, Bamba Yang, David Taïro, Kakou Honoré, Olivier Blé, donneront une couleur musicale professionnelle au rythme. Le Zouglou s'offre alors un parrain, Georges Venceslas Aboké, animateur et producteur à la RTI. Son émission musicale Tempo deviendra très vite la tribune d'expression de la pléthore de formations musicales qui se prévaudront du printemps du Zouglou. La génération dorée des animateurs de la Maison Bleue lui emboîtera le pas. Serge Fato Elengan, Barthélémy Nabo Zouzoua, Claude Tamo, Yves Zogbo Junior, Kader Ndao, Aboubakar Touré, John Jay, Papous Kader. C'est-à-dire que tout ce qui venait de l'extérieur avait de l'influence sur les Ivoiriens ici. Et ça, c'était compliqué pour nous. C'est pour ça que je disais tantôt que pour imposer le Zouglou, c'était difficile parce que les gens aimaient beaucoup écouter la rumba, les Zaïko Langa et autres. Et là, c'était vraiment... c'était à l'époque. Le makossa aussi, ça tournait très fort. Parce que quand tu joues le Zouglou, tu dis, oh, c'est quelle musique, ça vaut rien, il faut nous enlever ça. Mettons-nous la rumba, les gens nous appellent même. C'est quelle musique en train de jouer, il faut nous enlever ça. Mets-nous la rumba, mets-nous, comment dirais-je, un peu de makossa et tout ça. C'est quoi tout ça? C'était difficile. Il fallait continuer, il fallait comment dirais-je, vraiment s'appuyer là-dessus, il ne fallait pas lâcher le morceau comme on le dit. Si Bilé Didier et les parents du campus Zouglou Mania de Poyon sont les deux premiers succès médiatiques, une pléiade de groupes feront les beaux jours du mouvement, chaque groupe apportant sa touche particulière. Des tendances chorégraphiques voient également le jour. Le Baklo. Le Nyakpa Nyakpa.
Le Nyakpa était une danse et une philosophie. Le Zouglou à la base d'abord, c'était une philosophie. Le Zouglou, c'était une philosophie estudiantine qui voulait les étudiants, face à leurs difficultés, imploraient le Seigneur. Mais avant qu'ils n'implorent le Seigneur, le Zouglou même, qu'on appelle aujourd'hui Zouglou, était à l'origine l'ambiance facile. On les appelle les esprits gazeux. L'esprit gazeux, c'est celui qui sait imaginer, qui sait improviser. Voilà, ça c'est depuis 80, 89 là-bas. Donc après, nous on a fait Nyakpa, les parents de campus ont fait Zouglou, on avait deux philosophies. On s'est réunis, on a dit bon, on va appeler quelque chose qu'on appelle le Zouglou. Tout le monde a adhéré au Zouglou. Sinon à la base, c'est le woyo, c'est l'ambiance facile. C'est les danses qui diffèrent. Zouglou, Nyakpa, ils sont sortis au même moment. Mais on s'est dit non, aujourd'hui l'ambiance facile est l'identité de la Côte d'Ivoire. Donc appelons ça d'un seul nom. Et nous tous à une réunion à Djamé, on a adhéré. C'est comme ça. Aujourd'hui, on suppose que le Nyakpa qui est une danse est une dérivée de Zouglou. Le mouvement se féminise avec l'entrée en scène des copines. Du groupe Zouglounet et plus tard des ladies et des avocates. Toute la Côte d'Ivoire libère désormais un Zouglou. Le Zouglou se démocratise, quittant les signes initiatiques et studentins pour épouser la ferveur populaire et être le ferment de mobilisation de la jeunesse ivoirienne, transcendant de ce fait tous les clichés ethniques et politiques. Qui a fait le cul encore? Quand elle voit les yeux, elle fait le malin, oh. Quand elle voit les yeux, elle fait le malin, oh. Quand tu dis repos, aïe, les nuits sont pas chaud. La Gola elle est vieille, la Gola elle est vieille, à côté jeunesse, elle veut se rajeunir, j'allais me marier, créant des photos partout, Mais de nombreux étudiants à l'origine du mouvement sont désormais dans la vie active, occupant des postes de cadre d'administration publique ou privée ou profitant de leur succès sont partis à l'étranger. Les termes abordés ne sont plus incisifs, c'est la période creuse du mouvement qui voit l'émergence de nouveaux rythmes et du phénomène salopard. Cinq ans après son éclosion musicale, le Zouglou s'est définitivement incrusté dans le paysage culturel ivoirien. Mais la Côte d'Ivoire musicale ne s'est pas encore débarrassée de son extraversion. Le soukous congolais a pris de nouvelles couleurs et impose une rude compétition sur les zones nationales et dans les cœurs des mélomanes. Mais le Zouglou reste productif avec des tests collés à l'actualité, comme ce tube
de Poussin Choc qui en 1994 décrit les revers sociaux du match ASEC d'Abidjan, Ashanti Kotoko de Koumassi, rencontre de Coupe d'Afrique des clubs de football émaillée d'incidents graves entre supporters ivoiriens et ghanéens. Ils nous ont cognés, ils nous ont posé, d'autres ont été tués, nous on n'a rien dit. Arrivé à Abidjan, règlement de compte, on a mouta gagné. J'ai des jambes ou des têtes, j'ai des yeux, j'ai des mollets, j'ai des tibias, même j'ai des dos. On les a frappés, on les a cognés, on les a posés, on les a volés. Moi j'ai volé radio, télévision, télécommande. Le zouglou reste productif, mais peine à avoir un large spectre d'influence sur la société ivoirienne. En 1995, 4 jeunes gens dans le vent font parler d'eux. Sous l'impulsion de l'arrangeur Kakou Honoré, Soumbin, Bloco, Debeng et Colin enregistrent un album culte, Bouche Bée. Le phénomène salopard est né. Les salopards ont pris en même temps le flambeau, puis ils ont assuré. Avec le premier album qui est sorti, qui critiquait très fort le travail des maires d'ici, des maires des différentes communes, de la Côte d'Ivoire, ceci, c'est là, tout. Et on avait vu. C'était difficile de passer le clip à la télé. C'était vraiment difficile de diffuser la chanson, mais on le faisait avec. Votez pour moi, mes chers amis, votez pour moi. Votez pour moi pour la bonne marche de la commune. Je changerai la commune à coups de bâton magique. Il y a des écoles, des hôpitaux. Quand ils sont votés, on n'attend plus rien de tout ça. Quand ils sont votés, on ne voit plus rien de tout ça. Tous les titres de l'album sont des tubes, repris en chœur par la jeunesse ivoirienne. Le succès commercial est au rendez-vous. Plus de 200 000 cassettes vendues. Un record jamais égalé pour la musique urbaine et le zouglou en particulier. Texte incisif, problématique touchant directement l'actualité sociopolitique et économique du pays. Le zouglou a un second souffle avec des textes d'une qualité intellectuelle indéniable. Les salopards, ils ont révolutionné le zouglou parce que de 90 à 94, tout ce qui sortait, c'était dans l'esprit des étudiants. Alors que tout le monde n'est pas étudiant. Donc, eux, ils ont créé, ils n'étaient pas étudiants, donc ils sont sortis de l'esprit des étudiants pour venir dans l'esprit, si tu veux, populaire. En 1997, les salopards mettent sur le marché leur deuxième opus, Génération Sacrifiée. Succès d'estime qui sera censuré par le pouvoir en place. Les salopards, mais ils ont sorti une chanson pour parler des étudiants. Mais pourquoi on les maltraite? Pourquoi ils sont toujours... Certains sont jetés en prison. Mais je me rappelle cette période, il y a des étudiants qui étaient en prison. Voilà, donc ils se sont sentis... ils ont vu en ces artistes comme leurs avocats. Au début, ils nous ont arraché les bus, on nous fait payer les chambres, les tickets de restauration. Étudiants Niazebo, au lieu de donner les cours, ils font des fascicules, rien que pour s'enrichir. On crée des systèmes pour nous récaler. Étudiants Niazebo, les grands frères sont fâchés, les vieux pères veulent pas céder. Étudiant dit de lui donner son argent, il sait plus comment manger. Étudiant dit de libérer. Le grand fleuve de la musique urbaine s'enrichit entre-temps de nouveaux affluents venus de la région côtière de la Côte d'Ivoire. Le Youssumba et le Mapuka rythment la scène musicale avec des groupes cultes, Aboutou Roots, les Youlé, À nous les petits, Génération Motamo, Tchakbazou Boy, Nigui Saf Cadence. Le Zouma, c'est une musique qui est du littoral ivoirien, en partant de Dabou, de Jacquesville jusqu'à Grand Bérébi. Voilà, c'est sur le littoral ivoirien. Après,
Il y a le Mapuka, une danse que tout le monde a connue dans le monde entier à cause de ce que ça a pu créer comme des choses un peu obscènes. On a décrié quand même. Une mouvance musicale qui va se fondre et se perdre dans le grand fleuve Zouglou. Si 1990 demeure un point de repère dans l'éclosion du Zouglou, 1999 marque celui de sa consécration internationale avec le tube Premier Gaou de Magic System.